un truc au Gigi. On n'a pas vu le... Il y a en retraite anticipée avec réduction de salaire pour rien, juste parce que c'est un fondateur dessus des... Merci, le 18e se réveille, Paris dans la rue. Bonjour, l'acte 9 déjà, vous avez un panneau, le 18e en colère est dans les rues de Paris, pourquoi? Absolument. Ben, écoutez, les Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen pour de nombreux sujets, sur, entre autres le pouvoir d'achat. Mais les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou le quartier populaire de Paris, c'est là qu'on trouve toutes les concentrations de Gilets jaunes qui depuis des décennies essaient de se faire entendre, que ce soit pour le pouvoir d'achat, que ce soit pour le cadre de vie, éducation, égalité des chances pour nos enfants dans les quartiers, ras-le-bol de la pollution, ras-le-bol des conditions d'état de nos rues, des migrants qu'on laisse crever à la rue, des victimes comme les crackers, des utilisateurs de crack qu'on laisse crever sur la colline du crack. On est tous victimes, habitants, riverains, commerçants, crackers, SDF, on doit tous être à l'extérieur. On a une chance dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est qu'il y avait depuis 2015 un contrat de la politique de la ville et des réformes de la politique de la ville qui devaient justement améliorer nos conditions économiques, de vie sociétale et fiscale. Elles n'ont pas été mises en place dans Paris. Les subventions ont été encaissées par les mairies, les subventions ont été encaissées par les bailleurs, par les services publics. C'est interdit de fermer les services publics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Malheureusement, la Poste s'est bien servie de toutes les enveloppes et des exonérations fiscales que l'État leur a accordées. En contrepartie, ils nous ferment les bureaux de poste, ils nous ferment les commissariats dans le 18e, on nous ferme la caisse primaire d'assurance maladie. C'est absolument honteux. On se bat tous les jours pour tout. Mais tout cela fait partie d'un grand mouvement, je dirais, pardonnez-moi le mot, mais de saccage du service public sur toute la France. Les hôpitaux, tous les services publics pâtissent de cette politique, pas seulement macroniste, mais depuis 40 ans de cette politique ultralibérale. Mais la différence, c'est que dans les quartiers prioritaires, il y a bien une clause qui interdit les fermetures de services publics et même pire, qui demande de la réinjection des services publics. Dans le 18e, on nous ferme encore les services publics, c'est pas possible. C'est pas possible. L'accès au droit est très difficile pour les seniors, pour les personnes isolées. C'est incroyable. Essayez de prendre votre téléphone et d'appeler une assistante sociale pour un rendez-vous. Impossible. Donc les gens comme moi qui savent sortir du 18e, qui ont des contacts, qui peuvent trouver de l'aide quand ils en ont besoin, ça va. Mais tous les autres qui restent enclavés dans le nord du 18e, c'est honteux. Alors là, on nous prépare les Jeux Olympiques. On ne veut pas des Jeux Olympiques. On veut de la justice sociale. On veut des logements pas chers. Et il y a une grosse magouille dans le 18e qui est bien couverte par M. Brossat du cabinet logement. Tous les logements intermédiaires, vous savez les logements qui sont faits pour les classes supérieures, eh ben, il n'y a que des pauvres dans ces logements, des pauvres qui ont des 60% de taux d'effort, des gens qui se font expulser parce qu'ils n'arrivent pas à payer à Paris Habitat des loyers intermédiaires, alors qu'ils sont smicards. Monsieur Brossat, ras-le-bol, dégage. Pourquoi cette politique? Ben, c'est politique tout simplement parce que c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe avec les logements intermédiaires. Ça, c'est à l'époque de Delanoë. À l'époque de Delanoë et de l'ancien adjoint au logement, qui était M. Manot. Et M. Manot était le président de Paris Habitat, en même temps. Hein. Donc d'où le conflit d'intérêts. Bon, ils ont décidé de construire des logements intermédiaires pour la mixité sociale, pour faire venir des riches chez nous à Port-de-la-Chapelle. Mais pourquoi un riche va venir payer un appartement 1500 balles pour être à Port-de-la-Chapelle? Pourquoi? Ils ne viennent pas. Donc au lieu de requalifier ces logements, comme on demande à M. Brossat depuis 3 ans, de requalifier les logements en logements sociaux, non, il garde les logements en intermédiaire et il fout des familles nombreuses là-dedans. Il désengorge les hôtels sociaux pour rendre les gens encore plus précaires. Les locataires se retrouvent face à 2 ennemis. L'hôtel de ville, le cabinet logement, qui bloque absolument toutes les actions citoyennes depuis des années. Si vous voulez, je vous passerai des documents après. Absolument, d'accord. Et bien sûr, Paris Habitat. Alors c'est un petit gang, le gang de Paris Habitat, qui sont tous du PS, l'hôtel de ville PS et la mairie du 18e PS. Malheureusement, on est coincé dans des actions politiques. On n'en a rien à foutre, nous, de leur politique. Nous, ce qu'on veut, c'est des logements décents et des loyers décents en fonction de nos salaires. Un smicard n'a pas à payer 1500 € de loyer. Est-ce que vous pensez que ce mouvement des Gilets jaunes, qui est national, hein, peut enfin faire bouger les lignes sur le segment sociétal? Est-ce qu'enfin ça peut bouger dans ce pays? Je pense, effectivement, je pense que ça peut le faire. Après, tout dépend comment ça va se faire. Si on nous renvoie vers nos bourreaux, qui sont la mairie du 18e,
on va tourner en rond. Je ne vais pas aller voir M. Brossa pour dire « Ah Yann, tu sais, ça fait 3 ans que tu me connais. Qu'est-ce que tu fais pour le logement ?» Il ne fera rien. Il fera rien. On va essayer. On va laisser passer encore une question. Allez, encore une dernière question. Emmanuel Macron a fait quelques avancées qualifiées par quasiment tout le monde de miettes, hein, et depuis, il n'y a plus rien depuis de nombreuses semaines. Vous voyez ce mouvement s'arrêter de lui-même. On peut dire aujourd'hui dans les rues de Paris, il y a vraisemblablement des dizaines de milliers de personnes, une mobilisation en très très forte hausse. Jusqu'où ça va aller? Ben moi je pense que ça va absolument continuer. Beaucoup de gens pensaient qu'après les vacances, ça allait se diminuer. Mais rien qu'aujourd'hui, les gens qui nous ont rejoints dans le 18e, c'est des gens qui n'ont jamais manifesté avant. C'est des gens qui ne sont pas militants, qui n'ont pas d'intérêt politique d'habitude, mais ils sont avec nous maintenant. Ils sont absolument avec nous dans la rue. Et je pense que voilà, ça... De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va rester à se plaindre, à regarder BFM et à nous nourrir de mensonges. Ben, on est dehors, on va voir ce qui va se passer. De toute façon, il y a des élections bientôt aussi. Oui, les élections européennes. Ben, on verra ce qui peut arriver. De toute façon, vous irez voter? Vous irez voter aux élections européennes? Vous votez, vous? Je vote à toutes les élections, bien sûr. Ah oui, je vote à toutes les élections. Tout le temps. Active aussi sur ce domaine, dans ce domaine. Mais bon, là, je ne suis pas là pour une raison politique, là, je suis pour une raison sociale. Merci. Flashball dans mon cul, vas-y Manu. Flashball dans mon cul, vas-y Manu.
Toujours sur le terrain. Putain, ouais, ça. On se regroupe. Protégez l'arrière. Regroupe à gauche. Derrière toi. Derrière toi. Attention, attention, attention. Attention à gauche. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces putains de journalistes là? Les gars, reculez, vous êtes beaucoup trop près. Reculez, reculez là. Un peu là. J'ai un visage découvert. Regardez, sans armes, sans armes, sans armes. Arrêtez les flashballs. Arrêtez les flashballs. Arrêtez les flashballs. Arrêtez les flashballs. Arrêtez. Gazez si vous voulez, mais pas les flashballs. En pleine tête. Non, gazez, arrêtez les flashballs. Dans les genoux si vous voulez, mais pas en pleine tête. Pas dans les genoux nulle part. Pas de flashballs. Pas de flashballs. On a rien pour défendre.
الشرطه الفرنسيه. Pousse-toi! Ici à gauche! Ici à gauche! Ici un peu à gauche! Un peu à gauche! Un peu à gauche! Pousse-toi, ça fait un papier, sérieux. Attention! Veste marron! T'as fait de l'avoir. Veste marron! Il a ramassé un truc, ça ramasse. Veste marron! Accrochez, accrochez, accrochez. Mais lui surtout comme ça. Laissez bien les lumières, les gars. Bien joué les gars! 18 sur les côtés à gauche. On a les collègues! Les Allemands, vous êtes obligés de les emmener. Ils sont battus de la loi. Alors vos numéros, enlevez-le. Poussez-vous. Allez, 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 allez. On recule. On recule, on recule, on recule. Il est passé sa commande, il a mis le jeu. Reculez, les gars! Suivez le marteau. Baisse le belge, prenez le recul, décale à gauche. Regarde, il est face à toi. Face à toi. Il est face à toi. Baisse le belge, donnez pas de chance. Au niveau du panneau. Au niveau du panneau. On va le chercher. On avance jusqu'au city. Avancez jusqu'au city. Avancez. Vous lui faites du mal là. Mais pousse-toi. Avance. Arrête de résister.
Allez, monsieur, levez-vous. Il s'est fait shooter. Il est tâté. On n'est pas libre là. Les gars, aidez-nous, aidez-nous. Hein? Eh, c'est leur but, les gars! C'est interpellé! Ouais, ça peut être le seul comme des fils de pute! Putain, bâtard! C'est quoi, bâtard? Regarde, bâtard! Regarde dans les yeux! Comment ça se fait? J'ai police ou pas? C'est tout est français ou pas? Et tout français ou pas? Voilà! Nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice. Notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas. Thank you.
Pacifiste! Pacifiste! Sans violence! On veut pas de violence! On veut pas de violence! On est pacifiste! Attention, ils vont charger la vie. Les gars, il a dit qu'il allait charger. Non, mais tourne-le.
Repli sur le repli. À gauche. On fait en sorte d'essayer de faire la même chose. C'est pas facile, mais il faut que chacun fasse le travail. Ouais, casse ta mère, tu dégages. On est à 1 mètre de vous. On n'est pas méchants, vous ne l'êtes pas, ça se passe bien. Vous voyez, on n'est pas violent. Vous voyez les gars, les coups que vous prenez, ils viennent de derrière, ils viennent pas de devant. Attention devant, regardez. Je suis de l'autre côté de la rue. Pour les fonctionnaires de chacun, mais pas pour vous autres supplémentaires.
zobaczcie teraz, się widziało do drugiej grupy. Proszę Państwa, tak wygląda rewolucja. Ça c'est notre nouveau soldat. J'ai arrivé ici avec une tête. Udało mi się przejść przez kordon. Idę do drugiej grupy. Vive la révolution! Vive des chevaliers du 20e siècle! Ça c'est la nouvelle Grenade! Voilà, c'est bon. Imagine mes petits abuelos. Alors, toujours présent, vous, hein? Hein? Toujours là, hein? Verrez.
Reculez, reculez. Pour l'union des peuples libres, libres de toute tyrannie, levons le poing, la Marseillaise, peuple uni, les Renois, les Rebeux, les Français, les Israélites, pas de problème. Mauvaise idée. Allez, viens là, viens là. Viens là, tu vas vers les gens qui te cassent.
Mais comme des chiens de garde, nous au jour d'aujourd'hui, regardez, j'ai les mains dans les poches, j'ai rien sur moi, je suis pas là pour les attaquer, je suis pas là pour les agresser. C'est eux qui nous gazent, c'est eux qui nous tapent dessus. Nous on est là juste pour manifester tranquillement. Parce que la France aujourd'hui, bah ça va pas. Et voilà, vous le voyez par vous-même, je suis pas là pour vous le dire à moi-même. Moi je dis, la police aujourd'hui, elle protège une caste d'intérêt. Ah non, non, mais elle protège une caste politique, la police. C'était calme toute la journée, là ça se calme un peu. Mais bien sûr. Et ça c'est inadmissible. Mais c'est pas normal que nous, on veut manifester gentiment, c'est eux qui nous tirent dessus, c'est eux qui font tout pour nous éloigner. Regardez, faites le tour du site, hein. Là on est encerclé, il y a des keufs partout. Qu'on rentre ou qu'on sorte, c'est pas possible. On ne peut pas sortir. À un moment donné, nous on n'est pas armés. Hein. Moi j'ai les mains dans les poches comme je vous l'ai dit dès le début. Et eux ils sont armés jusqu'aux dents. Hein. Et en plus ils tirent avec du TNT. Hein. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ils ont tué des gens. Il y a des gens qui ont été maltraités et qui ont perdu des membres entre guillemets. Je pense que à un moment donné, il faut se révolter. Les gens, c'est normal qu'ils soient dans la rue. Aujourd'hui, on travaille pour vivre, on n'arrive plus à vivre. Et ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est normal. C'est un 2e mai 68, je suis désolé de vous le dire, mais moi je le vois comme ça. Il y a des gilets jaunes qui nous disent moi je suis violent, c'est la seule façon de se faire voir. Il y en a qui nous disent ça, on en a rencontré. Non, moi je suis pas là pour être violent. Moi je vous le dis clairement, je suis pas là pour être violent. Mais à un moment donné, c'est vrai que si on manifeste trop gentiment, je vais pas vous mentir, si on manifeste gentiment, il se passe rien. Si les gens ils cassent pas un minimum, après moi c'est pas moi qui vais casser, hein. Moi je suis pas là pour ça. Il y en a qui le font et effectivement ça arrange bien tout le monde, hein, les politicards comme nous en même temps, parce qu'à un moment donné ça nous permet de nous faire entendre. Mais après c'est vrai que c'est pas normal qu'il y ait de la casse. Les gens chez qui on a cassé, ils n'ont rien demandé à personne et c'est pas normal qu'on cache chez eux. Moi, enfin, chez moi j'aimerais pas qu'on vienne me péter la porte et qu'on vienne tout me voler chez moi. Donc voilà, je comprends très bien ces gens-là. Mais au jour d'aujourd'hui, si on n'en arrive pas là, les politicards, ils écoutent personne. Ils écoutent que leur propre loi et leur propre système. Et leur système, c'est quoi? L'argent. Aujourd'hui, le macronisme, c'est quoi? C'est l'argent. Il rend plus riches les riches et plus pauvres les pauvres. Et moi, je trouve ça honteux. C'est pas logique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là et qu'on est dans la rue. Et que de toute façon, les gens, ils vont pas lâcher. Ils seront toujours là. On est gilets jaunes et j'y serai jusqu'au bout. On va par là. Ah ouais, ça. J'ai vu la bécassine. Ben oui, je t'ai dit. Non, je t'explique un truc. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais bon, écoute pas.
Ah ouais. Allez, on recule, allez. Allez, on recule. On recule tous, allez. La pointe, là. Allez, reculez, reculez tous. Allez, on recule. Là-bas. Allez, on recule. Là-bas. Allez, tous, on recule, putain. Merci. Reculez. Recule. Arrêtez-nous à nous vider à la gueule. Dégage. Non, mais qu'est-ce qu'il veut? La liberté de circulation, ça t'appelle. C'est dans la loi. La liberté de circulation, tu la connais. T'as pas été à l'école, c'est normal. T'inquiète pas, on va sacrifier un flic. T'inquiète pas, ça monte en tension. En tension. Continuez à monter la tension. On va venir vous chercher chez vous. Oh, dégagez là, dégagez tout le monde. Cassez-vous de là, là. Putain.